Le MacBook Air, c'est considéré comme certains comme le meilleur PC portable. C'est des machines, je pense, qui vont trouver leur utilisateur, pas du tout le grand public. L'iPad Air, toujours en 60 Hz, pas d'écran OLED. Bon, on ronfle Apple. Alors, c'est un très bon écran LCD. D'après ce que peu de nouveautés en vrai. Hein. Non. En vrai, c'est dur d'avoir de la hype pour tout ça. Hein. Bon, alors Apple, c'est une première. Ils ont baissé leur prix. Alors ça, je m'y attendais pas. À chaque fois, il y a une multitude de produits qui a été annoncée la semaine dernière. Il y a eu du taf, iPad, MacBook Air, Mac Studio, etc. Ulrich, c'est quoi un petit peu ce qu'il faut retenir de toutes ces annonces? Alors, il y a eu 4 produits. Il y a eu 2 Mac et 2 iPad. Et voilà. non, c'était très attendu. Moi, ce que je retiendrai peut-être de ces 4 annonces, c'est les 2 Mac, que je trouve les plus intéressants. Donc, je commence par le plus cool. Le MacBook Air. Justement, j'étais curieux de savoir lequel tu considérais le plus cool. Le Mac Studio, on en parlera. Hein. En vrai, il y a un petit peu un truc quand même ils ont annoncé 4 produits, mais à chaque fois, tu sais, on se dit, c'est quoi les nouveautés sur ces produits? C'est pas des produits qui nécessitaient une keynote. Et il n'y a pas eu de keynote. Oui, donc ils l'ont pas fait. Il y a Tim Cook a fait un petit tweet pour annoncer ça quelques jours avant. On attendait de l'Air. Il y a eu 2 Air. Finalement, il y a eu sur les 4, il n'y a eu que 2 produits. Non, mais c'est du renouvellement cool pour les gens qui voulaient s'équiper et qui s'équipent tous les 5 ans et se disent c'est quand même dommage à 2-3 mois près de louper la dernière machine. Et l'avantage cette année, comme tu le dis, il y a eu des baisses de prix. Donc on profite d'un meilleur matériel, un peu moins cher. Alors qu'est-ce qu'ils ont amélioré quand tu dis meilleur matériel? Okay. Le MacBook Air, c'est un peu la machine de référence. C'est considéré comme certains, on en parlera avec Nicolas, comme le meilleur PC portable. C'est des choses qui peuvent se justifier. C'est une machine qui est puissante, pas chère, silencieuse, qui a quasiment aucun défaut. On parle de quel prix pour pas cher? On est à 1100 €. Pour la version... On reste sur du haut de gamme. C'est 13 pouces, 13 pouces. C'est ça, en 256 Go, 16 Go de mémoire vive unifiée. En fait, quand tu dis pas cher, juste pour que les gens comprennent, parce que moi, je pense que quand les gens me demandent... Tu sais, il y a des gens, ils m'envoient des messages. Arnaud, c'est quoi tes recommandations ordinateur? Je leur dis, c'est quoi ton budget? Ils me disent 400 balles. Pas cher pour les performances offertes et pour un ultrabook. Et pour la durabilité aussi, parce que c'est vrai que beaucoup de gens qui ont un MacBook Air, c'est vrai qu'après, ils peuvent le garder très longtemps. C'est le rapport performance. On peut pas... C'est pas le PC ultime, c'est pas une machine à 700-800 €, c'est une machine à 1200 €. 1100 €, pardon. Ouais. J'ai dit 1200 parce que c'est l'ancien prix. Ah oui. Ouais. Et c'est une machine qui fait tout, qui a ses limites, étant donné qu'elle n'a pas de refroidissement actif, donc il n'y a pas de ventilateur. Donc elle est silencieuse, mais dès lors qu'on va faire des tâches un peu lourdes, mais qui surtout vont durer dans le temps, elle n'aura pas les performances d'un MacBook Air, ou d'un MacBook Pro, ou d'un PC avec un ventilateur, quoi. Ouais. Donc ça, faut le savoir. Mais une fois qu'on sait ça, et que ça correspond à 95% des besoins que les gens ont d'une machine, que ça soit pour travailler, étudier, pour des tableaux Excel, même pour monter des vidéos, 4K, c'est possible, même pour jouer un petit peu, c'est une machine qui est vraiment cool. Cette année, la nouveauté, c'est la puce M4. Ça offre un gain de performance. L'autre nouveauté, c'est que la webcam a un peu d'amélioration avec des nouvelles fonctions de suivi. Toujours une encoche. Il y a toujours l'encoche. Ouais, bon, ça... Et l'encoche, on l'aime pas, elle est là. Et d'ailleurs, on l'a vu au MWC, une machine assez extraordinaire d'un écran TCL, et c'est une machine Lenovo, qui avait du coup la caméra sous l'écran. Ah ouais. Et un vrai écran bord à bord. C'était bien fait. C'était bien fait. C'était bien fait, avec un bel écran OLED bord à bord. Top, ça. Et là, on s'est dit, c'est ce qu'on veut. Parce on que veut pas d'encoche. Sur les MacBook Air ne sert à rien en plus. Non. Si, la webcam. Il pourrait mettre un point sur... mais je veux dire, la webcam, il n'y a pas d'explication comme sur l'iPhone. Non, elle sert à rien, et le pire, c'est qu'elle a été quand même copiée par des constructeurs. Je pense qu'elle sert juste à ce que le Mac soit reconnu quand il est ouvert. Non, elle a servi un petit peu à agrandir le cadre, un petit peu, diminuer les bordures. Un petit peu. Mais du coup, c'est un peu chelou. Il y a plein de PC portables qui ont un cadre fin. Et ça reste un élément distinctif. Oui, voilà, je pense que c'est un élément marketing important. Mais c'est vrai que c'est dommage, et même moi, après des années, je m'y fais pas. Alors après, il y a quoi d'autre à part le MacBook Air? Il y a eu un Mac Studio. Et le Mac Studio, si vous connaissez pas cette machine, c'est un Mac mini 2 fois plus gros. Ouais. Mais beaucoup plus puissant. Et d'ailleurs, cette année, c'est qu'il profite de 2 nouvelles puces. Et je vais vous poser la question après, mais je pense que vous avez tous la réponse. Il profite de l'Apple M3 Ultra et de la M4 Max. Et à votre avis, laquelle est la plus puissante? La M3 Ultra ou la M4 Max? T'as la réponse, Arnaud, ou pas?
J'irais dire la Ultra, parce que Ultra, c'est toujours le maximum. En fait, plus max que max, c'est Ultra. Non, t'as raison. Je saurais pas dire, c'est le M3. Mais c'est pas logique. Ah oui, dans la gamme. Max. C'est ça où c'est pas logique, c'est que ça, c'est confusant. Ouais. Ils introduisent une nouvelle puce de l'ancienne génération. C'est pas très clair, je trouve. Ça s'explique, il y a des explications logiques, je crois. Donc c'est des machines très chères, hein, parce que je crois que le premier prix c'est 2500 €. Et si on veut la M3 Ultra qui a beaucoup de cœur, un gros GPU, etc., on est à 5000 €. Et puis pour peu que tu veux rajouter plus de stockage, j'ai mis et surtout la mémoire unifiée qui est quand même important sur ce type de machine. C'est pour faire des gros montages, des gros calculs. Voilà, c'est des machines, je pense, qui vont trouver leur utilisateur. Pas du tout le grand public. C'est des gens qui veulent faire tourner des modèles de langage dessus, faire des montages assez gourmands, peut-être même des choses autour du jeu vidéo, pourquoi pas. Mais voilà, c'est des machines très spécifiques. Mais voilà, les gens sont contents qu'elle soit renouvelée, cette machine. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, la dernière machine qui n'a pas été renouvelée chez Apple, c'est le Mac Pro. Et du coup, le Mac Studio reste le Mac le plus puissant. Si tu prends le Mac Studio avec le M3 Ultra et que tu mets toutes les caractéristiques à fond, on a 17 000 €, plus de 17 000 €, je crois. 17 624 €. 17 624 €. Et pour ce prix-là, je sais même pas quelle quantité de mémoire vive tu as. C'est énorme. Je crois que c'est 256 gigas de mémoire unifiée. Je vois que 96 gigas de mémoire. Tu peux monter à 256. En effet. C'est ça. 256 et 96 c'est de base sur la machine à 5000 €. C'est des machines, voilà. Et on a deux iPads. Donc les deux iPads, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors l'iPad Air, qui reste pour moi un peu le meilleur rapport qualité-prix des iPads, je précise. C'est l'iPad haut de gamme grand public, quoi. Il lui manque par rapport au Pro l'écran OLED. Mais à côté de ça, il a tout, il a de la performance, il est joli, il profite désormais d'un nouveau clavier touchpad. Et la grosse nouveauté cette année, c'est qu'il profite de la puce M3, ce que je trouve dommage. En fait, ils auraient pu mettre la M4 directement, vu que c'est la nouveauté de tous les Mac et de l'iPad Pro, sauf que s'ils avaient mis la M4, ils seraient retrouvés avec la même puce que l'iPad Pro. Ouais. C'est juste pour cette raison. C'est juste pour faire une différenciation de gamme, en gros. Ouais, voilà. C'est juste pour créer cette différenciation de gamme. À part ça, voilà, il a je crois qu'il a un écran un peu plus lumineux. C'est des choses qu'on va devoir vérifier parce qu'on lance les tests à partir de la fin de semaine là. Okay. De notre côté. On pourra mesurer l'écran et tout. Mais c'est pas une révolution. C'est une machine très correcte. Et il y a le nouvel iPad tout court. 11e génération. Voilà. Il a baissé de prix, lui. Non, qui est au prix. En fait, c'est l'entrée de gamme. L'iPad de 10e génération, c'est l'iPad grand public. Il était très cher à son lancement. Il a baissé de prix pendant sa vie. Et l'iPad 11e génération, il reprend le prix là où l'iPad 10 était arrêté. Donc, techniquement, si tu compares début à début, il a baissé de prix, mais en réalité, il est au même prix que. Et donc, l'iPad 11 2025, qui est la nouvelle machine la moins chère, c'est une machine à 409 €. Ah oui. Quand même. Et qui ne profite pas de l'Apple Silicon. C'est une puce Apple A16, qui est ce qu'on retrouve sur les iPhones. Et du coup, il n'y a pas Apple Intelligence dessus. Il n'y a pas Apple Intelligence. Il faut aller sur l'iPad Air pour avoir Apple Intelligence. Effectivement, c'est ce qui va différencier cet iPad. C'est un des rares produits Apple nouveaux qui n'a pas Apple Intelligence. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat sur ce sujet ? Parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'annonces. Peu de nouveautés en vrai. En vrai, c'est dur d'avoir de la hype pour tout ça. Hein. Même leur coloris bleu, il est nul. Pardon. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'ils auraient pu y aller un peu plus fort, quoi. Moi j'aime bien dans le nom des coloris, il y avait genre bleu, gris, machin et tout, et lumière stellaire, un truc comme ça. Alors je veux juste qu'on passe à la petite séquence réponse du question du chat. Alors on a du coup une petite c'est Candel qui nous dit l'iPad Air toujours en 60 Hz, pas d'écran OLED. Bon, on ronfle Apple. Alors c'est un très bon écran LCD. D'après ce que je... Non mais il y a quand même différents grades d'écran LCD. Évidemment. Néanmoins, il est bien calibré, il a une bonne luminosité, ce n'est pas un OLED et il est en 60 Hz. Ouais. Et c'est vrai qu'une machine à 60 Hz, j'ai plus le prix en tête, mais c'est une machine très chère. 719 €. 719 € pour une machine qui est 60 Hz. Ça pique. Ouais. Ah, ça pique. Ouais, les concurrents font mieux. Oui, ils font moins. Même prix, il a aussi un écran 60 Hz. Mais OLED. C'est vrai. En fait, ça se justifie juste pour une question de gamme et de positionnement. Ouais. Mais d'un point de vue consommateur, ça n'a aucun sens. Oui. On pourrait dire Apple a raison. Mais en tant que consommateur, on a le droit de râler. Voilà, en gros, c'est ça. Oui, c'est une machine qui sera très bien pour regarder des films. Voilà. Quand vous allez naviguer sur Safari,
ça sera pas la plus C'est fluide. toujours un peu frustrant en effet parce que c'est hyper logique en effet niveau marketing, niveau segmentation des Niveau gammes machin et tout et ça fonctionne hein, pour eux. Donc tu peux juste dire oui c'est malin de leur part, mais je te rejoins ouais c'est dommage d'avoir ça comme argument en tête pour se dire oh, du coup je dois accepter ça. Bah non j'ai pas envie de. Mais après je trouve que sur l'iPhone ça se justifie moins que l'iPad parce que l'iPad est un marché un peu unique pour Apple qui est moins comparable à celui de l'Android. Donc si on veut un iPad, on veut un iPad quoi. Ouais. Matix qui dit pourquoi pas de mini LED sur l'iPad Air. C'est vrai qu'ils avaient mis du mini LED sur les anciens iPad Pro. Bah parce que c'est trop coûteux. Ils sont passés à l'OLED. Et pourquoi pas ils ont pas pourquoi c'est trop cher. Ça coûte trop cher. Bon. C'est une question de prix. Bon ben voilà, donc on reste sur du LCD. En fait, le mini LED, il apporte quoi? Un meilleur contraste, une meilleure luminosité. Mais en même temps, s'ils améliorent la luminosité et le contraste, l'iPad Pro est la solution. Et l'iPad mini possède l'A17 Pro, donc compatible avec Apple Intelligence, c'est ça? iPad mini. Alors ça, faudra vérifier, mais pas tout Apple Intelligence. Ah. Ouais, c'est toujours il y a Apple Intelligence sur l'appareil et Apple Intelligence. C'est toujours ça. Et les gars, moi, il y a un moment, en mode cloud et faut qu'on se parle de ça. Il y a un sujet à faire là-dessus. Quand ils nous promettent 7 ans de mise à jour, par exemple. Ouais, donc il y a bien Apple Intelligence. Ah, il y a bien Apple Intelligence. Alors, quand ils nous promettent 7 ans de mise à jour et qu'au final, t'as zéro nouveauté, juste ils mettent à jour et il se passe rien sur ton téléphone, est-ce que c'est normal ça? C'est une longue question et c'est une question qu'on se posait déjà à l'époque d'Apple qui ne fait pas de promesses sur les mises à jour et qui déjà, mais effectivement, qui bride. Quand tu as un appareil en fin de vie et ne te propose plus vraiment de nouveautés quand tu passes à iOS, je sais pas moi, iOS. Mais t'as le même problème chez Samsung et le même problème bien sûr. Sur la longévité, ça pose de grandes questions en effet. En fait, c'est surtout en termes de sécurité où c'est rassurant, mais c'est vrai que sur les nouveautés, les changements d'interface, etc., de fonctionnalités, c'est vrai que c'est pire avec l'intelligence artificielle qui fait se fausser. Exactement. Ouais. Historiquement, c'est une question de. Alors, c'est une question de sécurité, c'est aussi une question de compatibilité avec les services et les applications. C'est-à-dire que tu es garanti que dans 7 ans, l'application Netflix, par exemple, elle va continuer de tourner sur ton téléphone. Parce qu'historiquement, c'était pas le cas. Historiquement, il y avait des téléphones qui étaient abandonnés, WhatsApp abandonne. Mais c'est bon à prendre. Des versions qui ont 2-3 ans. Ça reste bon à prendre. 8 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Je pense qu'on s'attendait pas à ça il y a quelques années.